Bonjour à tous et bienvenue dans le coin des partenaires. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'un partenaire des Septors pour qu'il nous parle un peu plus de son entreprise et de lui. Aujourd'hui, Yves Lemeunier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, très bien. Yves, tu as l'entreprise Generali, donc l'assurance. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton entreprise et ce que tu fais en son sein? Ok, donc je suis en effet Yves Lemeunier. Je suis assureur indépendant pour Generali Assurance. Je suis basé sur Saint-Jean-de-la-Ruelle et ça fait 11 ans que j'exerce cette activité. Précédemment, rapidement, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance où j'étais inspecteur dans une autre compagnie. Et encore avant, j'ai travaillé pendant 14 ans dans la banque où j'étais directeur d'agence pendant 5 ans sur Sully et sur Gien. Comment se portent les assurances pendant cette crise? On sait que certaines assurances ont été un peu critiquées. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un mot là-dessus? Alors c'est vrai qu'à l'occasion du premier confinement, on a eu énormément d'interrogations, de critiques. Je pense sincèrement que les assurances n'ont pas été totalement à la hauteur. Nous, en tant que représentants locaux, on aurait aimé que nos compagnies respectives soient un peu plus présentes pour nous et pour nos clients. Pour autant, pour ce qui concerne notre compagnie Generali, on a versé 300 millions d'euros dans différentes associations et principalement au fonds de garantie, dont certains ont pu profiter grâce aux assureurs. Mais il est vrai que peut-être que les assureurs auraient pu faire un peu plus, au même titre que d'autres secteurs d'activité qui ont aussi, je pense, profité malheureusement de cette situation pour aussi s'enrichir. Sans citer personne, quoi. C'est sûr. Tu vois un peu le bout, ça va ça... Écoutez, là, oui, on commence, même si l'année n'aura pas été une année, j'allais dire, exemplaire. L'année 2020, tout le monde s'en rappellera. C'est vrai qu'au niveau de l'activité, on aura été tous touchés. Bien sûr, moi, je suis dans un secteur où j'ai été un peu moins impacté que d'autres secteurs d'activité, comme les restaurateurs, les hôtels ou les bars, et puis certaines entreprises dans l'événementiel, pour ne citer que. Mais pour autant, nous avons nous aussi eu une période un peu compliquée, puisque toutes ces entreprises ne travaillant pas, c'est du chiffre d'affaires en moins, c'est des investissements en moins. On a aussi eu des entreprises qui ont malheureusement fermé, qui n'ont pas pu subvenir notamment au deuxième confinement. Donc automatiquement, à partir du moment où on a des entreprises qui ferment, c'est des contrats en moins et donc bien sûr du chiffre en moins, quoi. Comment vois-tu 2021, pardon? Une belle année qui s'annonce? Écoute, 2021, écoute, moi je le voyais bien. Pour autant, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, on a l'impression qu'on va revenir à ce qu'on a connu au mois de mars. Je trouve qu'on est quand même dans un contexte un peu tendu. Je pense que les clients sont aussi un petit peu dans cette situation-là. Il n'y a pas forcément de grande visibilité et c'est vrai que chacun s'interroge un petit peu qu'est-ce qui va en être dans les prochains mois. Et même auprès des entreprises, on a des entreprises qui s'interrogent sur des investissements qui aujourd'hui sont tous en stand-by parce que on ne sait pas ce qui va se passer dans les 2-3 mois qui viennent. Et en effet, j'espère que le vaccin va permettre de nous en sortir, quoi. Il faut rester optimiste. Exactement. Donc moi, je suis optimiste. J'espère qu'avant l'été, que les choses vont bien se calmer, quoi. Cela fait combien de temps que tu es partenaire des Septors et qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Écoute, moi je suis un jeune sponsor, un jeune partenaire, puisque ça fait 2 ans. J'attaquais ma 2e année. Je suis venu donc au Hand de Saran par l'intermédiaire d'un ami qui est sponsor depuis de longue date. Pour ne pas le citer, c'est José De Queiroz, l'entreprise Novae, qui m'a invité 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis c'est vrai que l'ambiance, la convivialité, le sport, parce que c'est un sport que je ne connaissais que par le petit écran. Mais voilà, je trouve que c'est un sport agréable. Et puis surtout, ce qui m'a séduit, c'est que c'est un sport qui nous permet de venir en famille, puisque ma femme et mes enfants m'ont un petit peu aussi incité à venir donc, comme partenaire, de telle sorte à pouvoir profiter de ces soirées d'hiver au chaud plutôt qu'éventuellement à l'extérieur si on devait aller vers un autre sport extérieur, quoi. Justement, tu fais un autre sport extérieur et un sport individuel en plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette passion? Alors moi, je suis passionné de golf. J'ai cru comprendre qu'il y avait un autre partenaire qui était lui passionné par le foot-golf. Donc moi, j'ai fait du foot. Aujourd'hui, je fais du golf, mais du foot-golf, non, parce que mes problèmes physiques ne me le permettent pas. Mais en effet, je suis devenu même addict à ce sport. C'est pour moi un très bon échappatoire, puisque les semaines sont parfois un peu longues et un peu compliquées. Donc, écoutez, s'évader
dans la nature avec des amis, écoutez, on passe un bon moment et c'est tout ce que je recherche. Un peu compliqué l'hiver peut-être, un peu Non, frais. l'hiver, bon, voilà, il faut un petit peu s'échauffer parce que c'est vrai que le climat n'est pas toujours adapté, mais pour autant, après quelques trous, en général, le corps est bien chaud pour pouvoir jouer. Mais c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes quand même. C'est mieux l'été. Voilà, exactement. Sûr. Mais pour autant, il ne faut pas relâcher parce que c'est un sport où il faut beaucoup jouer pour pouvoir éventuellement garder un rythme. Tu joues d'ailleurs un petit peu avec Fabien, c'est ça? Je joue avec Fabien, voilà, exactement. Ouais. J'ai eu l'occasion de le croiser sur le parcours. Et bon, lui, il a plus de temps que moi, j'ai cru comprendre. Mais pour autant, voilà, on arrive toujours à se débrouiller parce que c'est un sport où on ne joue pas contre les autres, on joue pour soi. Mais l'objectif, c'est de passer un bon moment convivial avec les gens avec qui on joue. As-tu une autre passion dans la vie, peut-être? Écoutez, moi j'aime le sport d'un point de vue général. Hein. J'ai par le passé plutôt j'ai pas d'une carrière parce que bon, j'ai pas été pro, mais voilà, j'ai fait beaucoup de foot notamment. Malheureusement, des problèmes physiques m'ont pas permis d'aller plus loin dans ce sport. Mais voilà, j'aime tous les sports. J'aime le rugby à la télé, bien sûr, les Jeux Olympiques, le hand, le basket. Voilà, à partir du moment où il y a des événements majeurs à la télé, je suis en général assez présent. Et moi, je suis de nature à voir du beau jeu. Et c'est ça qui me plaît avant tout, quoi. Grand sportif. Ouais, surtout devant la télé, quoi. C'est bien aussi. Une personnalité qui t'inspire dans la vie, peut-être? Écoutez, je n'ai pas de personnalité bien précise. Pour autant, moi, je suis surtout admiratif en fait, de la réussite en fait, sportive de certaines personnes qui ont démarré avec pas grand-chose. Et au même titre, dans le monde professionnel, vous avez des gens qui sont démarrés de rien et qui aujourd'hui en fait, ont pleinement réussi. Donc, admiratif d'une personne proprement, non, mais admiratif de toutes ces personnes-là, oui. Qui travaillent, qui voilà, se donnent, qui s'investissent. Exactement. Et enfin, on termine sur une note d'esprit. As-tu une philosophie de vie, une phrase qui te... Écoutez, moi, comme je l'ai dit souvent dans mon métier, parce que je fais un métier où je ne vends pas du rêve, hein, l'assureur, les gens ne viennent pas chez nous en disant tiens super, je viens acheter un contrat d'assurance, c'est plutôt une forme d'obligation ou une contrainte, on va peut-être même l'appliquer comme ça pour beaucoup de personnes. Moi, ma philosophie, et j'y tiens, c'est ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc voilà, c'est pour ça que j'attire une grande importance à ce que je fais dans mon quotidien, pour me dire, voilà, faut pas que les personnes leur arrivent quelque chose pour lequel je pourrais me sentir responsable. Donc je me fais en tout cas violence à maintenir ce dicton. Un certain respect pour la personne en face. Exactement. Eh bien, merci Yves. Merci pour cet échange. Au grand plaisir de te revoir à la halle très vite. J'espère, j'attends que ça, puisque les résultats sportifs en ce moment sont très bons et on a des bons matchs et c'est dommage de ne pas pouvoir les vivre en direct, mais je sais que, en tout cas, j'ai espoir que les prochains, on pourra venir dans la salle pour encourager l'équipe. On espère aussi. En attendant, n'hésitez pas à retrouver les autres épisodes et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci.